Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On était en Bolivie et on est passé au Pérou. Et donc on a passé la frontière bolivienne. On est resté un peu moins de 3 mois. Et le gars arrive et nous dit, oui, en fait il faut renouveler tous les mois normalement en fait, le visa. En gros, tu as un visa que de 30 jours au départ. Et puis après, il faut que tu ailles à l'ambassade demander qu'on te prolonge ton visa. Sauf qu'en réalité ça a été... Ça a été le cas. Il y a entre guillemets les dernières années, mais depuis le 1er août 2022, donc ça fait un an, bah, ce n'est plus le cas. Et quand on est rentré en Bolivie, on a aussi demandé au gars de la... d'avoir les 3 mois, enfin les 90 jours pour être précis, de visa. Il nous a dit oui, pas de problème, là vous avez 90 jours. Voilà. Vous avez bien prévenu à l'entrée. Parce que quand je suis sorti du Pérou, j'ai dû payer une amende parce qu'il m'avait accordé qu'un mois. Donc là, j'ai bien demandé 3 mois. 3 mois. Et le mec, donc du coup, nous dit non, vous aviez qu'un mois, il faut payer une amende. Alors, heureusement, on était dans un bus. On dit non, on veut pas payer. Et on dit on laisse pas passer les gens derrière nous. Donc, en gros, soit tu payes, soit tu te retrouves avec un bus là, à devoir faire passer et ça va être le bordel. Ou tu nous laisses passer sans nous... Alors, on lui a mis la pression et il nous l'a finalement laissé partir. Ouais. Sauf qu'en réalité, on n'était absolument pas en infraction. On était en règle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, en Amérique du Sud, de manière générale, les mecs à la frontière, ils te mettent une pression, ils te mettent une amende, tu payes, ils te demandent du cash, ils se gardent pour eux. Donc, super important. Et voilà, par exemple, je suis allé au Pérou. J'ai demandé un visa de 3 mois, il m'a accordé que 1 mois, du coup j'ai dû payer une amende. On a rencontré quelqu'un dernièrement qui était au Mexique et qui a dû payer $1000 d'amende parce que en fait ils avaient mis sa date d'arrivée du séjour, une date qui n'existe, comme si ça faisait 5 ans qu'il était dans le pays quoi. Et en réalité son passeport était nouveau et donc il ne pouvait pas... normalement, en fait, il peut pas être rentré dans le pays illégalement parce qu'en fait, il a eu son passeport juste avant de partir. Ouais. Donc, finalement, il a eu son passeport et même avec les jours depuis qu'il avait son passeport, il n'était pas en infraction. Pourtant, ils lui ont demandé $1000 et évidemment, il avait un avion à prendre. Nous, on avait un bus à prendre et donc avec la pression, tu payes. Tu payes et donc en fait, à la fin, rien n'est déclaré. Tout se fait en cash et les mecs s'en mettent plein les fouilles. Nous sommes on est en Amérique du Sud, voilà, la police est corrompue. Et donc, ne vous laissez pas faire. Et surtout, du coup, si vous devez passer des frontières à chaque fois, vous devez avoir... en gros, il faut avoir des papiers. Parce qu'évidemment, vous n'avez pas Internet souvent sur place. Ouais. Donc, prenez des screenshots des articles de loi dans la langue et montrez-leur qu'ils ont tort. Ouais. Sortez votre téléphone, demandez-leur leur nom, prénom et numéro de policier. Parce que sans ça... vous allez vous faire juste racketter simplement. Et c'est monnaie courante en Bolivie, au Pérou, au Mexique, en vrai dans toute l'Amérique du Sud. Et c'est vraiment, vraiment pénible. Et puis voilà, en fait, je veux dire, on est juste des voyageurs et puis voilà, ils te voient avec une caméra, ils se disent, ils sont restés longtemps dans le pays, on va pouvoir se faire plaisir. Mais ça vraiment, ça me dégoûte de l'Amérique du Sud, ce genre de choses.